pour avoir le meilleur rendement économique. Ça ne sert à rien, bien sûr, de vouloir vous jeter à corps perdu, après la sortie de Brunissart dans ces cols-là. C'est pas là qu'il faut accélérer. Bien au contraire, on se met en mode patience et on attend que ça arrive. Une fois que vous êtes arrivé à cette fameuse case déserte qu'on voit ici, vous allez avoir une petite portion descendante que je vous encourage à ne pas faire en sprint, mais vraiment, vraiment en forme, un petit peu, souple sur les pattes arrière. On profite du vent, on profite du déplacement d'air qui va être un petit peu plus important. Par contre, là, vous êtes déjà à 2 200 mètres d'altitude, donc on récupère, on respire, on se rafraîchit. N'oubliez pas que sur Embrun, les ravitaux sont très, très, rares. Donc là, ça fait un petit moment que vous êtes déjà en autosuffisance et le prochain ravito sera en haut, au sommet du col, ce sera votre ravito perso et ce sera votre prochaine pause. Une fois que vous êtes arrivé, je suis désolé, je vous fais faire des allers-retours, mais une fois que vous êtes arrivé à la case déserte, pardon, en espérant que votre caisse à vous ne soit pas desserte, vous avez une toute petite descente donc et il vous restera quand même environ 2,2 km avec des pentes non négligeables. Donc c'est pas fini et par contre, une fois que vous serez arrivé, en haut de ce fameux col de l'Izoard, vous aurez votre ravito perso et je vous encourage fortement, selon la météo et j'espère qu'on aura une météo chaleureuse, mais si jamais il pleut, il faudra qu'on reparle des vêtements, on le refera plus tard, sur le dernier épisode avec les questions-réponses. Prévoyez quand même un petit coup de vent si jamais on est limite en termes de température, parce que s'il fait 18, 20, en bas, il peut faire vite rapidement, des températures proches de 4-5 en haut.